Salut à tous et bienvenue dans ce troisième Licarion OKLM où il va y avoir principalement un sondage auquel je vous invite à répondre tout de suite, parce que c'est important, c'est pour un projet totalement secret qu'on a avec Margot de la chaîne Vivre Avec, dont la chaîne va apparaître ici, que je vous invite à aller checker d'ailleurs, parce que c'est les vidéos de la bienveillance, clairement, c'est juste vachement bien. Et donc on a besoin de vous pour ce projet, c'est juste un petit sondage de une dizaine de minutes à tout casser pour nous aider, et si vous répondez pas, bah on pourra pas faire en fait le projet, donc ce serait bête, donc ce serait super gentil de votre part de répondre, voilà. Vraiment. Il y a aussi quelques news, parce qu'il se passe plein de choses sur la chaîne, oh mon dieu, des nouveaux concepts, des anciens qui disparaissent, que se passe-t-il? Donc, je vais faire un petit point là-dessus, histoire que vous soyez pas perdus, parce que je comprends que en ce moment vous disiez, ok, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne comprends rien. À la base j'étais là pour les bullshitomètres, et maintenant il y a tout sauf ça, clairement. Donc, petit point vite fait. Les séries abrégées, je pense pas en refaire, parce que c'était pas pensé comme quelque chose de récurrent de faire des séries abrégées, c'est juste que j'avais envie de m'éclater à faire ça sous cette forme-là cette fois-ci. Voilà. Par contre, des choses de 1-2 minutes, un peu où je pars dans tous les sens, ça je vais en refaire, clairement, je sais pas quand, voilà, ce sera au feeling, mais je pense en refaire, parce que je me suis éclaté, et puis, voilà, pourquoi pas, c'est un exercice intéressant. Les 3 points, j'arrête totalement, hein, malgré l'accueil plutôt positif de votre part des 3 points, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Je trouve que ça manquait beaucoup d'intérêt, je problématisais rien, en plus j'ai tendance, quand je suis en impro, j'ai tendance à jargonner pour de la merde, et donc je préfère faire quelque chose de plus écrit, comme la vidéo sur pourquoi les comédies françaises c'est de la merde, parce que je trouve ça plus intéressant. Et sinon pour les bullshitomètres, clairement je pense que vous avez vu qu'il y en a de moins en moins, et oui, tout simplement parce que j'essaie de faire des bullshitomètres plus poussés qu'avant, et de partir un peu plus dans tous les sens, et de faire des trucs où je kiffe vraiment. D'ailleurs le prochain bullshitomètre arrive bientôt, et vous allez le détester. Et c'est à cause de ce manque de bullshitomètres que j'ai envie de lancer un nouveau concept, encore un nouveau concept, putain. Ça manquait à ma chaîne. Ça va s'appeler les bullshitomètres slim. Vous voyez l'idée, je pense. Ce sera le format historique des bullshitomètres, entre guillemets, avec du 5-6 minutes, voilà, je pense que vous vous rappelez de ce que je faisais au début, sans le personnage animé, par contre, faut pas déconner. Ce sera pour faire des mini bullshitomètres pour patienter entre 2 gros bullshitomètres. Et ce qui va se passer, et là c'est totalement révolutionnaire, c'est que c'est vous qui allez choisir ce dont je parle. Et oui, parce que les bullshitomètres, clairement, j'ai une liste qui est établie de ce dont je veux parler, et quand vous me proposez un film, parfois je me dis « Ah, pourquoi pas ?» Mais malheureusement, non, parce que je sais déjà ce dont je veux parler. Donc cette fois-ci, c'est vous qui allez choisir. Et donc, sur Facebook, là, dans le post de cette vidéo, je vous invite à dire ce dont vous voulez que je parle. Et le top commentaire, ce sera le prochain slim, le premier slim, en fait. Et donc on part direct pour la FAQ. Voilà. Topi demande, PK t'es beau, pas autant que toi. Y a-t-il d'autres vidéos d'internet que tu veux critiquer ou tu n'as rien trouvé de plus intéressant à traiter depuis? Eh bien, là actuellement, il y a rien sur internet, enfin si, il y a un article sur internet qui m'intéresse et que je veux traiter, mais il n'y a pas de vidéo pour l'instant, mais je vais en trouver, hein, de toute façon, la vie trouve toujours son chemin. Ton film de l'année sur ces 6 premiers mois, ce qui est donc pas un film de l'année mais un film des 6 mois, enfin, si je peux me permettre, hein, je dirais que c'est Nous trop rien, même si je suis pas sûr que ce soit dans les 6 derniers mois qu'il est sorti, peut-être qu'il est même sorti avant, mais de ceux que j'ai vus dans ces 6 derniers mois, c'est Nous trop rien, qui est totalement, absolument génial. Point. Allez le voir. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du droit sur YouTube? C'est bien évidemment l'amour fou de la discipline, même une fois j'ai fait des études de droit et j'ai pas du tout arrêté mes études au bout de quelques mois parce que ça me déplaisait totalement, hein. Non, j'adore ça. T'aimes bien Snyder? Alors, oui, en fait j'aime bien Snyder, je trouve qu'en tant que réal, il est vachement intéressant. C'est juste que quand il essaye d'être auteur derrière, il est en roue libre quoi. Mais quand il a un auteur derrière, je trouve que c'est un très bon réal. Mais il lui faut un auteur derrière. Et parfois il en a pas. Ouais, ça donne Sucker Punch. Il y a des films un peu plein de bullshit que t'as honte d'aimer. Alors là honnêtement, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais oui, il y en a. Il y a des films de merde que je regarde et je kiffe, alors que c'est très très mauvais. Par contre, de là à avoir honte, je pense pas. Parce que en vrai, j'assume, je crois, tout ce que je regarde en termes d'audiovisuel. Contrairement à la musique, où là vraiment par contre je pense qu'il y a des trucs dont ouais j'ai honte de ouf. Mais vraiment honte, genre je me dis oulala, faut pas que les gens sachent quoi. Pourquoi est-ce que sur 1000 commentaires on retient toujours les 2-3 négatifs? Syndrome de l'imposteur, voilà, je pose ça là, fais tes recherches. Et en gros c'est ceux qui disent des trucs positifs, tu dis ah ils le pensent pas vraiment. Et ceux qui disent des trucs négatifs, tu dis oh putain ils ont tellement raison. Voilà. Tu vas faire un bullshitomètre sur des animés en plus de celui de Wakfu? Hey, vote pour le prochain Slim. Ouais, le nom est peut-être pas le meilleur choisi, mais j'aime bien d'appeler ça un Slim, tu vois. Genre, parce que c'est rigolo. Mais vote!
Vote. Peut-être que ce sera un animé, qui sait. Le pouvoir est en toi. Vas-tu parler de Ouija 2? Tout pareil, vote. Mais vote pas pour Ouija 2, parce qu'il faut que le film soit sorti en DVD, parce que sinon j'ai pas les images. Et enfin, vote pas pour Ouija 2, sérieux. Mais enfin, fais comme tu veux, mais... je veux pas. Mais peut-être que je serai obligé un jour, qui sait. Des conventions de prévues, un retour à la Made in Asia de Bruxelles. Déjà j'en profite pour vous dire, oui j'ai fait mes premières conventions et c'était trop bien, vous êtes géniaux, j'ai rencontré des gens qui, dont certains je suppose regardent cette vidéo, et c'était trop bien, vous étiez vraiment adorables. Et des conventions de prévues, il y a déjà les Geek Fairies qui seront cet été en août, je vais mettre les dates parce qu'en vrai je me rappelle pas là tout de suite maintenant. Déjà j'avais prévu d'y aller, bon ça a été annulé, je me suis dit bon c'est une bonne excuse pour ne pas y aller. Mais vu que ça a été reporté, hey j'y vais de ouf. Donc c'est la seule qui est prévue, entre guillemets. Parce que bah je vais m'y inviter quoi, clairement. Et si vous voulez me voir à d'autres conventions, n'hésitez pas à les spammer pour leur dire « Eh mais on veut l'Icarion, bon Dieu !» Et cette fois-ci on veut qu'il ait un vrai stand. Si possible. Ce serait bien. Parce que pour l'anecdote, vraiment les deux premières conventions, là, la Neocast et la Made in Asia, il y a Ginger qui m'a gentiment dit « Eh ben viens sur mon stand !» Et il y a des moments même je lui ai volé parce qu'elle partait et du coup j'étais là genre « Ok c'est mon stand mais enfin c'est un peu chelou quoi ». Et donc un retour à la Made in Asia... Oui, de ouf, voilà. Y a pas d'invitation de quoi que ce soit, mais je pense que je reviendrai clairement, parce que c'était trop bien. Ton prénom c'est vraiment l'Icarion? Eh bien non, évidemment, hein, comme certains l'ont habilement deviné, en réalité, je m'appelle Steve. Qu'est-ce que YouTube a changé dans ta vie? Alors déjà, des rencontres de plein de gens géniaux, je vais pas citer de noms parce que voilà, mais des tas de gens trop cool. Ça m'a aidé à être plus créatif et à me forcer à créer, ça c'est bien, parce que du coup, vu qu'il y a des gens qui me suivent, je peux pas dire « Hey, j'abandonne », parce que flemme, non, il y a... Enfin, si je pourrais, mais vu que ça me plaît et que en plus il y a des gens qui me suivent, il y a un côté, bah oui, je vais continuer. Ça m'a aussi aidé à évoluer au niveau des idées, puisqu'il y a des choses auxquelles je pensais pas m'intéresser. Évidemment, je m'y suis intéressé parce que c'est des gens que j'ai suivis sur Twitter un petit peu par hasard, et oui, du coup, c'est pas vraiment YouTube, mais c'est Twitter, mais ça compte quand même. Et du coup, je pense que au niveau des idées, au niveau de ce que je veux faire passer, l'évolution est énorme. Si on voit, il y a environ un an, le premier Bullshitometre, où j'étais juste en mode, ok, je vais faire comme Crost. Et la vidéo sur les comédies françaises où je me dis bon, clairement je peux faire passer un message, je peux en profiter. Là, je pense qu'on voit l'évolution. Et je pense à, je vois rien d'autre, mais en gros ça a fait changer pas mal de choses. Même si, enfin, ça aurait pas été YouTube, ça aurait été Dailymotion ou je sais pas quel autre truc, mais quand même c'est... Merci YouTube. Tu as des projets ailleurs que sur YouTube? Alors oui, je compte pas me cantonner à YouTube, pour moi c'est un média comme un autre, et suivant ce que j'ai envie de faire, je vais changer le média, clairement. Mais actuellement c'est principalement YouTube, et il y a un truc qui devait se faire, pas sur YouTube, mais j'ai l'impression qu'on va jamais me rappeler, donc... En fait si, YouTube, clairement j'ai que des projets sur YouTube en fait. Ça te plairait de travailler dans la conception d'un animé, manga, adaptation, etc. Ou du moins y entourer le sujet? De ouf. Oui, je veux dire, évidemment oui, mais bon après... j'ai pas du tout le skill, j'ai pas du tout le niveau en quoi que ce soit pour dire « Hey, salut, on va faire ça !» Non. À la limite, je serais stagiaire, quoi. À l'immense limite. Et encore même ça, je pense que je ferais de la merde. Donc ça me plairait de ouf. Mais dans 1 milliard d'années, quand j'aurai du niveau. Quelle est ta nouvelle caméra? Alors j'ai toujours un Patax 430, et c'est toujours relativement bof, donc je vous le conseille toujours pas. Un petit top 3 super rapide et pas forcément argumenté de tes séries ou films préférés. Alors je me suis rendu compte en prenant cette question, que mes séries et films préférés, c'est pas quelque chose d'objectif, voilà, clairement. J'ai un attachement profond parce que c'est lié à l'enfance, pour moi, c'est quelque chose que j'ai vu, et c'est des films que j'ai vus 1 milliard de fois. Et donc, c'est pour ça que je suis attaché, c'est pour ça que niveau argumentation, il y aura rien, parce que c'est juste, ouais, je l'ai vu quand j'étais petit, point. Pour les séries, je dirais Scrubs, Les Simpsons et Le Cœur a ses raisons, voilà, c'est les 3 dans l'humour, et clairement, j'ai grandi avec. Donc voilà, je pose ça là. Pour les films, je dirais Le Château Ambulant, voilà, mon numéro 1 ever. La Cité de la Peur, parce que bah, je pense que c'est le film que j'ai vu le plus de fois de toute ma vie. Et peut-être Captain Orgasmo, qui n'est pas un porno, je tiens à préciser. Comment te vois-tu dans le futur et te trouves-tu dans le passé? J'aime beaucoup cette question, on dirait un proverbe, et j'aime les proverbes, donc j'aime cette question. Comment je me vois dans le futur? J'en ai aucune idée. C'est quand je vois l'évolution qu'il y a entre ce que je veux faire actuellement et ce que je voulais faire il y a, on va dire, 6 mois à tout casser, je me dis waouh, il y a tellement aucun rapport. Il y a tellement une évolution de ouf. Donc comment je serai dans le futur, j'en sais rien. J'espère que ce sera positif et que ce sera trop cool et que je serai très beau. Mais à part ça, je sais pas du tout. Et j'en sais rien. Et comment je me vois dans le passé? Il y a des errances, hein, il y a des tas d'errances, mais... J'assume. J'assume tout. Même si en vrai il y a des trucs durs à assumer. Skyblog quoi, putain. Wow. Pourquoi One Piece est ton manga préféré? Alors j'ai aucun souvenir d'avoir dit que One Piece était mon manga préféré, mais en effet je l'aime beaucoup. Et je dirais que c'est
parce que Oda, il a aucun respect pour quoi que ce soit, il fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui est trop cool. C'est que quand tu vois que le mec qui fait son manga, il kiffe à ce point-là, tu peux que adhérer, quoi. Il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Il dit fuck à tout le monde. Et c'est un des rares qui peut faire ce qu'il veut, exactement ce qu'il veut, et à qui personne va dire non, c'est pas bien. Donc, on sent qu'il se fait kiffer, et ça c'est trop bien. Mais je crois pas que ce soit... Mais c'est pas mon manga préféré en vrai, je préfère Dragon Ball. Hein. L'enfance, tout ça. Tu feras des featuring avec d'autres vidéastes sur le cinéma? Alors s'il y a possibilité, vu que j'aime leur travail, bah oui. Voilà, s'il y a pas possibilité, bah non. Mais si ça peut se faire, ce serait cool. T'aimes bien Doctor Who? Oui. Et quel est ton docteur préféré? Comme toutes les personnes de bon goût, mon docteur préféré est bien évidemment David Tennant. Parce que les autres ont tort, clairement, de pas l'aimer. Quel conseil tu donnerais aux futurs vidéastes? Je pense sincèrement pas être le mieux placé pour donner des conseils aux futurs vidéastes, puisque il y a quelques mois encore, il y a quelques semaines encore, je me posais beaucoup de questions sur ok, qu'est-ce que je veux faire, je sais pas. Et donc, bah franchement, donner des conseils alors qu'en vrai, j'ai du mal à les appliquer moi-même. Bof. Mais en gros, fais ce qui te plaît, parce que si tu fais un truc qui te plaît pas, bah tu vas te faire chier, donc fais un truc qui te plaît, ce serait cool. Et puis, enfin, quitte à être vidéaste, autant faire un truc qui te plaît, quoi, sinon sois fonctionnaire, je sais pas. Et détache-toi de tout ce qui est, je vais pas dire commentaires négatifs, mais tout ce qui est insultes, tout ça. Voilà, c'est des gens tristes qui disent ça, donc en vrai, c'est pas important. Mais, tout ce qui est critique, je vais pas dire objective, mais tout ce qui est vraiment... quand quelqu'un te fait une critique, essaie de comprendre pourquoi il critique. Te mets pas dans ton château là-haut où tu t'ennuies, où tu dis « Ah, la plèbe a tort ». Non. Parfois, il y a des trucs intéressants qui ressortent des commentaires. Donc les insultes, Osef, franchement, essaye de te rebattre les steaks. Mais voilà, quand il y a une critique intéressante, essaie de voir ce qu'il y a d'intéressant dedans, quoi. Essaie de voir ce que tu peux en ressortir et évoluer. Parce que c'est important d'évoluer. Et cherche pas directement à avoir quelque chose de posé, tu vas évoluer, donc c'est pas grave si ta première vidéo elle est pas folle. Ça va évoluer. Mais essaie de faire des trucs bien quand même. Mais ça va évoluer, t'inquiète pas. Carapuce, Bill Bizarre ou Salamèche? Carapuce bien sûr, parce que tous les autres sont des merdes. Est-ce que tu comptes faire d'autres vidéos pour conseiller des films sympatoches? Pas forcément des films français cette fois. Je pense, oui, je sais pas quand, honnêtement, j'ai pas un planning précis de quel film conseiller, mais oui, je pense que ça peut être sympa pour de temps en temps de pas aller dans les détails et juste dire regardez, il y a ça, c'est cool, regardez ces films, ils sont sympas. Es-tu toi aussi hypé par l'annonce de la saison 3 de Wakfu? Oui, évidemment, de ouf. En plus ce sera sur Netflix, donc ils auront probablement plus de liberté au niveau de faire quelque chose de feuilletonnant que ce qu'ils avaient avant, donc grave. Ça va être trop bien. Existe-t-il des films récents sur lesquels tu n'as pas d'avis négatif? Oui, il y en a. Simplement, quand je fais une critique, bah juste dire ce film il est bien, je vois pas l'intérêt. C'est pour ça que bah, j'en parle très peu, et que je pense faire des tops pour proposer des films qui sont sympathiques, et contre lesquels pour lesquels j'ai rien de négatif à dire. Mais oui, il y en a, ça existe. Nous trop rien par exemple, je kiffe, il est trop bien. Quelle a été ta rencontre la plus étrange en convention? La tienne. Comment vois-tu l'évolution de ma chaîne? Malheureusement, je ne connais pas ta chaîne, donc je sais pas. Y a-t-il une sortie de jeu vidéo ou de film que tu attends tout particulièrement? Alors, il y a quelques jours, il y a le teaser du prochain film de Xavier Dolan qui est sorti. Et donc voilà, bah évidemment, j'attends le prochain Xavier Dolan, qui va être trop bien, putain. Et sinon, voilà, En vrai, j'ai pris cette question juste parce que j'ai vu le teaser quelques jours plus tôt et je me dis putain, il faut que j'en parle, c'est important. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. As-tu un philosophe dans lequel tu te reconnais le plus? Alors je trouve cette question hyper intéressante et malheureusement, je m'y connais pas du tout en philosophe. Donc bah non. C'est ce moment étrange où je me rends compte que franchement la question est hyper intéressante mais je peux pas y répondre. C'est con. En vrai, c'est bête. Aimerais-tu travailler dans le milieu du cinéma? Y a-t-il un métier dans cette branche qui t'intéresse, qui t'a déjà intéressé? J'aimerais bien, oui, mais c'est pas un objectif non plus. C'est-à-dire que ne pas travailler dans le cinéma, c'est pas quelque chose qui me torturera, ou je me dirai, ah mon dieu, mais je voulais tellement travailler dans le cinéma. Et c'est bête, mais je pense que c'est une des raisons qui font que je peux critiquer en toute impunité les films français de merde. C'est que, vu que j'ai aucune volonté spéciale à aller dans ce milieu, je peux me le permettre. Ça là. T'as l'air pas mal intéressé par les questions de genre, race, etc. Ça t'intéresserait de faire une chaîne secondaire sur le sujet? Alors, le mot race est peut-être pas le mieux choisi. D'ailleurs, je vais proposer une vidéo de Dirty Biology à ce sujet. Mais bon, on comprend l'idée, donc voilà. Alors en effet, oui, c'est des questions qui m'intéressent, mais je pense pas faire une chaîne secondaire, tout simplement parce que je pense que ça a sa place sur ma chaîne. Voilà,
Il n'y a pas besoin de cacher ce sujet autre part pour que seulement les gens qui s'y intéressent aillent dessus. Je pense que des gens qui viennent pour entendre des blagues sur des films peuvent accepter que je parle de ça aussi. Et donc ça fait partie des choses que je vais, je pense, développer sur ma chaîne. De parler de sujets qui m'intéressent, et il se trouve que ces sujets en font partie. Comment imagines-tu ton avenir sur YouTube d'ici 1 an? Penses-tu rester dans le contexte de la cinématographie ou t'aventurer vers d'autres horizons? J'ai aucune idée de ce que je ferai d'ici 1 an, franchement. Et je pense pas rester à 100% dans le cinéma, puisque bah récemment, c'est bête, mais il y a un article, je ne dis pas lequel, qui m'a intéressé et qui ne parle pas de cinéma, et dont j'ai envie de parler, et je vais en parler alors que ça parle pas de cinéma. Donc voilà, donc clairement je pense que la réponse est déjà présente, ça, je veux pas rester que dans le cinéma, je vais parler de ce qui m'intéresse. Voilà, c'est la fin de cette petite foire aux questions, et avant de vous laisser, j'ai envie de vous diriger vers 2 chaînes YouTube de très grande qualité. La première, c'est celle de Alice in Animation, ou Alice in Animation, je sais pas comment on prononce, voilà, qui parle d'animation, c'est fou, hein, et qui en parle très bien, et qui visiblement est tenue par quelqu'un qui est dans le milieu, et qui sait de quoi elle parle, qui peut parler d'une série particulièrement en expliquant pourquoi c'est très bien, c'est pas bien, ou qui peut parler d'un sujet en lien avec l'animation, sur tout ce qui est la cible, galère de production, tout ça, avec des interviews aussi. Et je vous invite à y aller parce que si vous êtes intéressé par l'animation ou par le métier d'auteur ou par l'écriture, pas forcément dans l'animation mais tout ce qui est télé, tout ce qui est à peu près n'importe quoi en vrai, allez-y parce que c'est hyper intéressant et ça va plus loin que juste parler d'animation. C'est grave cool. C'est grave cool. Et la deuxième chaîne, c'est la chaîne de Paul, qui parle de saga, de manière générale. C'est-à-dire, ça peut être audiovisuel, ça peut être littéraire, ça peut être vidéoludique, et qui va retracer l'histoire d'une saga à chaque vidéo, et qui le fait, mais tellement bien. Mais tellement bien, c'est juste fou. Le gars a aucune limite, et c'est hyper agréable de voir que s'il doit prendre 3 mois pour faire une vidéo, il prend 3 mois, et après, à la fin, on comprend pourquoi il a pris 3 mois, quoi. Visuellement, c'est hyper réfléchi, le montage est super intelligent, et visuellement c'est hyper intéressant, donc. Et puis aussi, bon, ce qu'il dit en plus c'est intéressant, hein, c'est avec un angle qui est cool de manière générale et qui est rarement vu ailleurs. Donc, let's go, pareil, allez-y, c'est important. Regardez ces 2 chaînes, ça va vous intéresser. Et moi je vous laisse, bisous les gens.